Nous l'avons répété en conclusion de chaque capsule, cette série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec ne présente pas de recette miracle, ni de pratiques ou approches qui soient incontournables. En fait, l'objectif de cette série est d'alimenter la réflexion des équipes de gestion d'organismes en leur présentant des idées qui pourront leur inspirer des pistes de travail qui, bien sûr, devront être adaptées à leurs besoins et à leur contexte. Globalement, cette série de capsules souhaite donc provoquer des réflexes qui feront émerger une certaine communauté de pratiques parmi les gestionnaires d'organismes communautaires pour aînés. Ainsi, nous espérons que les centres en viennent à plus fréquemment se conseiller entre eux. Les directrices du Grave à Vaudreuil-Soulanges, du Rendez-vous des aînés à Laval et du Centre des aînés de Jonquière sont de celles qui croient aux vertus du coaching et du soutien entre pairs. Il y en a eu des nouvelles directions dans les organismes, puis que, ils m'appellent, tu sais, Marie-Christine, toi, ça fait longtemps que tu es là, je peux-tu te poser des questions? D'utiliser les ressources qu'on a sur place, qui sont là depuis longtemps, qui sont l'histoire aussi un petit peu là, de ce qui s'est passé. Fait qu'il y en a que j'ai aidé comme ça, puis bon... au même titre que moi, quand je suis arrivée il y a une couple d'années, il y en a qui m'ont aidé quand je posais des questions, comment ça marche, puis qu'est-ce que vous faites. Ça fait 12 ans que je suis en poste, ça fait 12 ans que je fais la promotion d'échanges de politique, de façon de faire, d'expertise entre les organismes communautaires. Mais alors là, il faut s'assurer, par exemple, que le petit organisme est au courant. Donc, de là l'importance des associations, les tables régionales pour des aînés, les CDC, donc les centres de développement communautaire, doivent faire la promotion de l'échange d'expertise pour nourrir les plus petites organisations qui un jour deviendront grandes. C'est la voie de l'avenir. Si on peut aider d'autres organismes, moi je pense que c'est vraiment que ces services de base-là, si on ne s'entraide pas entre nous, puis c'est ce qu'on fait beaucoup, là, comment on va faire? Notre exploration des défis actuels de gestion et d'orientation des centres communautaires pour aînés a révélé que plusieurs enjeux sont assez récurrents. En ce sens, le répertoire des pratiques a inspiré les ateliers Savoir travailler ensemble, une série d'ateliers qui a rejoint plus de 500 permanents et administrateurs d'organismes communautaires entre 2003 et 2008, pourra alimenter une exploration complémentaire pour les organismes intéressés à en savoir plus. Par ailleurs, dans une philosophie de communauté de pratique motivée à se conseiller mutuellement, plusieurs centres manifestent une ouverture à partager des outils de travail qu'ils ont développés et que d'autres centres pourraient adapter à leurs besoins. Si moi, avec le temps, avec la structure que j'ai ici, j'ai pu développer des outils gagnants, mais mon Dieu, partageons-les pour que l'organisme, le nouvel organisme qui vient d'arriver, que celui qui est moins structuré parce qu'il émerge d'une ancienne façon de faire, puis là, ils veulent se renouveler, mais mon Dieu, il n'y aura pas à réinventer la roue. Plein d'outils sont disponibles. Simplement, un exemple de contrat de travail du DG, un exemple des ententes de services avec les formateurs, des politiques écrites, des politiques de gestion. Je pourrais les nourrir de ça. Moi, je trouve ça important en tant que centre communautaire, si je peux aider d'autres aussi. Tu sais, si ce protocole-là, il peut aider un autre organisme qui est plus petit et qui est en train de se démarrer, il va mettre tellement de temps avant de comprendre pourquoi on a tout écrit ça. Des fois, ça a l'air niaiseux. Pourquoi on a dit ça, mais il y a une raison qui est dite pourquoi on l'a fait. Dans cette série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec, d'autres outils de travail adaptables ont été évoqués, notamment le répertoire des activités du Centre Au fil des ans de Sorel-Tracy, la pochette d'accueil des nouveaux bénévoles développée par le Centre d'entraide aux aînés de Gatineau, le formulaire de candidature au conseil d'administration du Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et de Soulanges et les cahiers de référence aux administrateurs des centres de Vaudreuil-Soulanges et de Jonquière. Sur la base de simples contacts téléphoniques ou par courriel, de nombreux centres communautaires pour aînés seront heureux de partager leurs outils pour permettre à d'autres centres d'avoir une base de référence permettant de bâtir des solutions qui pourront s'adapter à leurs défis. Cette capsule concluant la série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec, nous en profitons pour d'abord remercier les 5 directeurs et directrices de centres qui ont accepté d'inspirer cette démarche d'exploration à titre de membres du comité aviseur de projet.
Nous souhaitons aussi remercier à nouveau les 27 intervenants associés à 13 centres œuvrant dans 7 régions du Québec qui ont eu la générosité de nous livrer leurs témoignages et leurs réflexions.